Ce frère, qu'Allah le guide, il nous donne une interprétation de ce verset. Pour lui, c'est une preuve de la véracité du Coran. NASA vient de prouver la véracité du Coran sans même le savoir. Grâce à leur télescope spatial James Webb, nous avons eu droit à une collection de photos sublimes. Ce que vous voyez là, ce sont des nébuleuses. La présence d'un grand nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Où naissent des étoiles. Celle-ci est la nébuleuse de la Rosette, un phénomène cosmique qui ressemble étonnamment à une rose que l'on peut trouver dans l'univers. Et même si c'est déjà incroyable, il y a 1400 ans, Dieu nous a révélé un verset qui nous parle de cet événement cosmique. Alors, lorsque le ciel se fend et devient comme une rose peinte à l'huile, lequel des bienfaits de votre Seigneur n'y est? Regarde-moi cette nébuleuse qui ressemble à une rose peinte à l'huile. Je me dis qu'il y a des années, on ne savait même pas ce que ce verset pouvait potentiellement signifier. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on admire le Créateur parler de sa création. Abonne-toi pour plus. Ne vous abonnez pas pour ce contenu. Bon, mon frère, où est-ce que tu nous as ramené ce tafsir? D'où est-ce que tu nous as dit que quand Allah Azza wa Jalla dit وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. On va aller lire les Mufassirin, ce qu'ils disent. Il faut arrêter de faire le tafsir de sa tête, Allah yajazik, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc ici, en revenant aux exégèses des versets en question. Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors wardatan kaddihan, sourate 55, verset 37. Sa couleur sera celle d'un alezan, puis d'un rouge aussi vif qu'un métal en fusion, écarlate comme le cuir rouge. C'est les traductions possibles du verset. Voici ce que disent les exégètes. Tafsir ibn Kathir. Lorsque le ciel se fondra le jour du jugement et deviendra alors wardatan kaddihan, c'est-à-dire qu'il fondra comme le magma. Donc le verset Akhil Karim n'a rien à voir avec ce que tu vois comme image de synthèse de la NASA et de James Webb, qui ne sont rien d'autre que des images générées par ordinateur devant lesquelles beaucoup, et pas que toi, même des grands prêcheurs de la sphère arabophone se sont extasiés en disant Subhanallah, Masha'Allah, Tabarakallah, sans aller chercher le pourquoi du comment. Ces images de synthèse que tu considères comme étant une preuve de la véracité du Coran, comme si on avait besoin de ces kadaba pour nous prouver la véracité du Coran. Le Coran, il est dans le Lawh al-Mahfoud depuis le début, avant même la création des cieux et de la terre. D'accord? Et ce verset-là, comme ils le disent les Mufassirin, et si tu lisais un minimum, Akhil Karim, tu aurais compris que ce verset parle du jour du jugement dernier, et non pas des images de James Webb. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Kathir ici? Lisons ensemble, on ne va rien inventer de nos têtes. Lorsque le ciel se fondra le jour du jugement dernier, et deviendra alors wardatan kaddihan, c'est-à-dire qu'il fondra comme le magma et l'argent fonde dans sa forge, et seront colorés comme les teintures avec lesquelles ils sont peints, parfois rouge, jaune, bleu ou vert. Et ce en raison de la gravité de la situation. La gravité de la situation, hein, pas la gravité de Einstein. Et ce en raison de la gravité de la situation et de l'effroi du jour de l'immense de la résurrection. L'imam Ahmad radiyallahu anhu rapporte, d'après Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les hommes seront ressuscités alors qu'une pluie fine tombera du ciel sur eux. Il est dans le hadith 13814. Pardon. Bon. Sahih li ghayrihi d'après l'Arnaout, Shu'aib l'Arnaout. Ok. Pour Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit wardatan kaddihan. Donc ici, c'est pas l'explication de Zakir Naik, qu'Allah lui pardonne. Hein. Ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, le cousin de Rasulullah. Ok. Sheikh al-Mufassirin, Sheikh al-Musattahin, pardon, comme on l'appelle. Il dit, désigne le cuir rouge ou encore l'alezan, et qu'il est question du fait que le ciel changera de couleur. Pour Abu Saleh, il sera de couleur de cheval, de trait, roux, puis tel le métal en fusion. Pour Hassan al-Basri, le ciel aura plusieurs couleurs. Pour As-Suddi, il aura la couleur de la brêle rousse et celle du résidu d'huile porté à ébullition. Pour Ata, il sera aussi jaune que l'huile de rose. Qatada, ça c'est les élèves d'Ibn Abbas. Hein. Ce n'est pas les prêcheurs de YouTube. Qatada dit qu'elle est verte d'aujourd'hui, mais en ce jour-là, elle sera rouge au jour où il y aura plusieurs couleurs. On va dans un autre tafsir. As-Sa'di, il dit, à propos de ce verset, c'est-à-dire le jour de la résurrection, Akhi. Pas le jour où on enverra James Webb. Le jour de la résurrection. En raison des affres, de la terreur et du chamboulement qui aura lieu ce jour.
ce jour-là, dans l'univers. Le mot univers ici est dans la traduction, dans le ciel. Faisant effondrer le soleil et la lune, disperser les étoiles. Pour toutes ces raisons, le ciel devenu comme un cuir écarlate se fondra, c'est-à-dire comme du plomb fondu. Al-Jalalayn, pour finir, il dit, lorsque le ciel se fondra, les portes s'ouvriront pour permettre aux anges de descendre. Voilà où vous mène votre concordisme, parler sans science et se faire son propre tafsir des versets. Vous voyez le danger? En plus, tu dis dans la vidéo, Akhil Karim, tu as dit dans ta vidéo, tu nous as dit la naissance, une nébuleuse qui témoigne de la naissance des étoiles. C'est-à-dire que tu crois que les étoiles naissent et meurent, comme te le dit la science profane. Or, Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé les planètes et les étoiles le 5e jour de la création, qu'il a décoré Sama' ad-dunya bi masabih. Et leur nombre est fini. Comme la création est finie, la terre et les cieux sont finis et non pas en perpétuelle expansion. Ce qui fait que les étoiles et les constellations, telles que toutes les civilisations les ont connues depuis toujours, elles sont toujours les mêmes et resteront toujours les mêmes jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les fera tomber sur terre et les éteindra. C'est ce jour-là qu'elles s'éteindront. Elles sont créées et non pas naissent. Ce n'est pas des bébés, ce n'est pas des œufs de poule, ce n'est pas des poissons. Les étoiles, c'est une création finie et terminée, achevée. Et donc dire que des étoiles naissent, c'est contredire le Coran en soi. Vas-y, Akhi Saïd, si tu veux prendre la parole. Akhi, tu m'entends? Ouais. Akhi, tu m'entends? Ouais. Ouais, je voulais rajouter quelque chose à ce que tu as dit. Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Par contre, il y a un écho chez toi. Là, il n'y a plus d'écho? Non, vas-y. Bismillah. Ouais, excusez-moi pour le désagrément. Je voulais dire que le concordisme, donc, comme tu l'as si bien démontré, qu'ils utilisent des versets qui n'ont rien à voir pour épauler la science moderne. Le grand problème aussi, c'est que la majorité des miracles qu'ils essayent de faire concorder entre science et Coran, c'est qu'à chaque fois, c'est des versets, subhanallah, qui correspondent avec la fin des temps et avec les châtiments d'Allah. Et ça, en fait, si on réfléchit bien, c'est une inversion des valeurs par Iblis. Pourquoi? Parce que eux, à chaque fois, ils vont utiliser un verset où Allah il mentionne les châtiments contre les mécréants. Par exemple, j'ai un exemple tout bête. Ils utilisent un verset pour dire que la terre, elle tourne. Le verset dans Sourate 27, verset 88, où il s'agit « Et tu verras les montagnes que tu croyais figées, passer comme des nuages, telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection et il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Et en gros, ils disent ça c'est un miracle et tout parce que on a découvert que la terre elle tourne vu que les montagnes elles bougent dans ce verset. Alors que subhanallah, quand tu reviens au tafsir, tu te rends compte qu'en fait ce verset il parle de la fin des temps. Il a rien à voir maintenant. Et quand tu vas voir d'autres versets, Allah il dit quoi? Il dit dans un verset, j'ai pas sous les yeux, juste une seconde. Il dit en gros, où est-ce qu'il est ce verset? Voilà, il est là. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, vous enfouisse en la terre et voici qu'elle se déplace. En gros, ce verset, il prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la terre, elle est fixe. Et il parle du jour du jugement dans le sens où il va faire bouger la terre, c'est-à-dire il va faire bouger les montagnes et il va faire déplacer la terre, c'est-à-dire la terre, elle va se rentrer dedans, ça va faire des séismes et elle va tourner, ça va être le bordel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de tous ces versets que les gens ils utilisent dans le concordisme, en fait, c'est tous des versets qui correspondent à la fin des temps. Et là, en faisant ce genre de concordisme, là, je voulais en venir, c'est qu'ils sont en train de dire, en fait, que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un menteur. Parce que dans tous ces versets, il met en garde les mécréants de ne faire venir ces événements. Quand Allah, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que le ciel, il sera comme ça le jour du jugement. C'est-à-dire quand
ça sera la fin des temps, mais pas maintenant. C'est-à-dire, toi, quand tu vas faire des vidéos et tu vas dire, Subhanallah, on a la preuve que le Coran, c'est une vérité parce qu'on a vu ça. En gros, tu es en train de dire, on est en train de voir le jour du jugement, on est en train de voir la fin des temps. Alors que c'est pas le cas. Quand vous dites, par exemple, que la terre, elle se déplace, parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que les montagnes, elles se déplacent, là, vous êtes en train de dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un menteur parce qu'il dit dans le Coran que c'est par sa miséricorde qui fait que la terre, elle bouge pas. Et vous, vous êtes en train de démentir Allah en disant que non, la terre, elle bouge. En fait, vous êtes en train de faire une inversion iblicienne. Vous êtes en train de faire démentir Allah. Allah, il dit, par ma miséricorde, en fait, parce qu'il y a peut-être des musulmans sur terre. Il y a des gens qui m'adorent. Je fais pas de catastrophe naturelle sur tous les habitants de la Terre. Et vous, vous êtes là en train de dire, la NASA sont en train de nous montrer des catastrophes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis qui n'adviendraient pas, quoi. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Ils font de l'inversion de valeur, en fait. Exact. Et ça, c'est du kufr, ça. C'est clair, c'est clair. Ils se rendent pas compte qu'Allah leur pardonne. On leur donne le adr bil jahl. Mais j'espère que ce passage lui parviendra. Et le frère sera toujours le bienvenu pour venir discuter, Inch'Allah. Preuve à l'appui, argument à l'appui, pas l'opinion. Et entre nous et lui, il y a le Coran et il y a le kalam des mufassirin et des salaf. Et c'est là qu'on verra qui est. Est-ce que vraiment ces gens-là, leur but c'est de chercher la vérité et ce sont vraiment des gens qui prennent le Coran et ils ont un respect de la parole d'Allah et de ceux qui nous l'ont transmise, c'est-à-dire les meilleures générations de l'islam, ou bien ils estiment comprendre le Coran mieux que eux, ou qu'on doit comprendre le Coran à l'aune de la pseudo-science moderne. Je dis bien pseudo-science moderne, qui n'est pas prouvée. Parce que s'extasier devant ces versets-là, il y a un live dans la chaîne, si vous y allez, qui parle justement de ce verset-là. Et qui démontre vraiment que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils disent et que c'est bien le jour du jugement dernier. Et il est expliqué à l'aune des paroles des mufassirin et à l'aune d'autres signes qui sont annonciateurs de la fin des temps ou qui sont les signes de la fin des temps ou carrément la fin des temps elle-même. Comme le fait que les montagnes bougeront, que les étoiles s'éteindront, que les océans bouillonneront, etc. Donc là, c'est un petit exemple pour montrer que voilà où ça peut amener la jeunesse musulmane, cette science des kafaras. On a fini avec le sujet de ce frère, je ne sais pas comment il s'appelle, qu'Allah le guide et le réforme. Et en plus, Akhi, tu as bien dit, tu as fait mine, enfin, tu as présenté l'exemple de l'étoile qui s'éteindront. Ça aussi, tu vois, quand il parle des étoiles qui naissent, qui s'éteignent, tu vois, il a utilisé les nébuleuses stellaires. Les nébuleuses stellaires, c'est quoi? C'est la naissance, c'est comme tu as dit, les étoiles qui naissent et qui meurent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ça, c'est la fin des temps. Exact. Donc, c'est toujours des choses qui correspondent à la fin des temps, subhanallah. Même la création même des étoiles, même l'idée même de croire que des planètes naissent et meurent tout le temps, et que ce que nous on voit, cette idée qu'ils nous disent depuis qu'on est petit, qu'on est rentré à l'école, qu'on a commencé les cours de sciences, de dire que ce que vous voyez dans le ciel, c'est peut-être une étoile qui est déjà morte et sa lumière vous parvient, ça contredit le Coran fondamentalement. Parce qu'Allah il dit et nous avons embelli le ciel d'ici, que vous voyez. Ce ciel-là, on le voit. Eux, ils nous disent, non, en fait, ce que tu vois, c'est pas le ciel. Et les étoiles que tu vois dedans, elles sont pas dans ce ciel. Elles sont très loin, des milliards d'années-lumière. Et quand leur lumière nous parvient, elle est déjà peut-être morte depuis très longtemps. Il y a la notion de ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, et la notion que les étoiles naissent et meurent. Et ce sont deux notions qui sont complètement anticoraniques. Pourquoi? Parce que je vais montrer le verset qui démontre ce que je dis, pour pas que ce soit du blabla. 2 secondes, j'ouvre le verset, je mets devant l'écran. Excusez-moi, c'est un téléphone que je viens de formater. Je viens d'installer l'application. Attendez juste qu'il télécharge la mise à jour. Et je vous mets le verset. Comme ça, vous voyez l'ordre de la chronologie. Le cheikh, il l'a cité là tout à l'heure, mais c'est bien de le... Clavier arabe. قل أئنكم في يومين Sourate Fussilat, verset 9. On va le lire sur l'écran le plus grand, comme ça sera plus facile. La nébuleuse de la rosette, ouais, la rosette jambon. Sourate Fussilat.
Verset 9. Verset 9. Allah il dit quoi? Ah c'est bon, les cookies, on en a bouffé toute notre vie. Dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. La terre, 2 jours. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. C'est plutôt l'inverse. Il l'a fixé par des montagnes. L'a béni, lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. 4 jours. Ok? 2 jours pour la création de la terre et 2 autres jours pour la fixer par des montagnes et mettre des ressources alimentaires. Donc le tout, 4 jours d'égale durée. Il s'est ensuite adressé au ciel, alors qu'il n'était que fumée. À ceux qui disent que le ciel existe avant la terre. Lisez ce verset. Lisez ce verset, lisez son tafsir. Vous qui croyez que la terre n'est qu'une déjection du soleil. Vous qui croyez que la lune n'est qu'une déjection de la terre. Vous qui croyez que le ciel était là, et que les étoiles étaient là, et que la terre n'est qu'un petit astre et un corps céleste parmi tant d'autres, qui est venu après. Il s'est ensuite adressé au ciel, subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la terre. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était... Ah non, ici c'est l'autre verset. C'est l'autre où il dit ainsi qu'à la terre. Ici il dit... Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Il lui dit ainsi qu'à la terre. Non, pardon, c'est le même verset. C'est parce que le verset il commence... Ici la traduction, elle est... Vous savez bien quand on traduit, on change l'ordre des mots. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors que fumé. Il lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous de bon gré malgré, tous de dire nous venons obéissants. Qu'est-ce qu'il fait après Allah subhanahu wa ta'ala? Il décréta d'en faire 7 cieux. Donc même si vous nous dites oui mais le ciel, vous voyez ce que nous on voit jusqu'aux confins de l'univers, c'est que le premier ciel, vous savez pas, peut-être le deuxième ciel est après. Même ça la science elle le dit pas. Aslan la science elle ne reconnaît même pas quelque chose qui s'appelle ciel. Elle vous dit couche atmosphérique et vide. Le ciel bâti, construit en étage, ça n'existe pas. Donc Allah il dit quoi? Après avoir créé la terre, la fixée par des montagnes et avoir fixé sa subsistance en 4 jours, les 2 derniers jours, il dit quoi? Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. À chaque ciel, sa fonction, y compris le ciel d'ici-bas. Et nous avons quoi? Regardez à quel moment sont venues les étoiles, ashab les nébuleuses et les rosettes. Et nous avons décoré le ciel le plus proche, mettez 3 lignes rouges ici. 2 lampes, étoiles, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Je finis avec ça. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappe les Had et les Tsamoud. Faites attention les frères.